N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Luuk de Jong est déjà un indésirable au FC Barcelone. Arrivé pourtant cet été en provenance du Séville FC, l'attaquant n'a jamais pu faire taire les sceptiques à son sujet. Victime du contexte et coupable de quelques loupés mémorables, il est déjà invité au départ. D'après Sport, Cadix souhaite le faire venir cet hiver et tient déjà un accord, mais la perspective d'évoluer chez l'actuel 19e de Liga ne séduit pas vraiment le joueur de 31 ans, qui joue la montre. Le Barça met pourtant la pression. Après un premier ultimatum, De Jong a désormais jusqu'au 3 janvier pour répondre à cette offre. Après avoir signé Ferran Torres en provenance de Manchester City, le FC Barcelone ne compte pas en rester là. Mundo Deportivo indique qu'une réunion d'or est déjà prévue avec Mino Raiola en ce mois de janvier. L'avenir d'Erling Haaland sera forcément un des sujets abordés, tout comme celui de Noussair Mazraoui. Le jeune latéral de l'Ajax Amsterdam est dans le viseur des Blaugrana en cas de départ de Serginho Dest. Enfin, le Barça rencontrera également les agents de deux joueurs de Chelsea, César Azpilicueta et Andreas Christensen. Les deux défenseurs seront en fin de contrat avec les Blues en juin prochain et Barcelone compte bien en profiter. Le premier nommé d'or est déjà annoncé en partance pour la Catalogne depuis quelques jours. Au PSG, la priorité de ce mercato sera avant tout de dégraisser un effectif pléthorique mais pas forcément très bien équilibré. Les dossiers Icardi, Diallo et Kurzawa seront notamment à surveiller. Ça y est, nous sommes entrés dans la nouvelle année, entraînant avec elle l'ouverture de ce très attendu mercato d'hiver. Le PSG sera un acteur de ce mois de janvier, surtout dans le sens des départs. Kylian Mbappé n'est évidemment pas concerné, lui qui a assuré qu'il serait parisien jusqu'à la fin de la saison. En revanche, pas mal de ses coéquipiers sont invités au départ ou aimeraient tout simplement s'en aller, au même titre qu'un Rafinha, prêté sans option d'achat il y a quelques jours et jusqu'en juin à la Real Sociedad. Il y a tout d'abord le dossier Layvin Kurzawa. Le latéral gauche, prolongé en juin 2020 pour 4 ans, n'a pas très envie de s'en aller comme ça. Il bénéficie pourtant de portes de sortie séduisantes car après Naples, dont la piste s'est refroidie, c'est la Lazio qui tente d'obtenir le prêt du joueur de 29 ans. C'est pour le moment le club le plus chaud, alors que l'Inter a semblé un moment intéressé. Thilo Kehrer ne semble lui pas vraiment enclin à quitter la capitale française, à l'inverse d'Abdou Diallo. Priorité au dégraissage de l'effectif. Utilisé parfois dans l'axe de la défense et parfois sur le côté gauche, l'international sénégalais, qui s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des Nations, est courtisé par l'AC Milan. Le club italien réfléchit très sérieusement à formuler une offre, reste à savoir s'il s'agira d'un prêt ou d'un transfert sec, comme l'espère Leonardo. Pour Colin Dagba, le PSG aimerait bien qu'il bénéficie d'un peu de temps de jeu. Le latéral droit voudrait bien partir également sous la forme d'un prêt mais aucune offre n'est pour le moment arrivée. Mauro Icardi est quant à lui toujours dans le viseur de la Juventus mais sa situation n'a pas avancé depuis quelques jours. Cela pourrait bien changer prochainement puisque le Barça veut récupérer Alvaro Morata, actuellement prêté par l'Atlético de Madrid à la vieille dame. Un départ de l'attaquant espagnol précipiterait la venue d'un successeur. Désormais troisième gardien, Sergio Rico est quant à lui en stand-by mais prêt à partir, tandis qu'Eric Junior Dina Ebimbe n'a pas encore pris sa décision, même s'il préférerait s'en aller. Une arrivée est possible. Le jeune milieu de terrain de 20 ans possède des touches en Allemagne, notamment au Bayer Leverkusen, comme nous vous l'indiquions. Il a aussi en sa possession une offre de prolongation de 2 ans qu'il n'a toujours pas acceptée. Enfin, dans le sens des arrivées, il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvements, l'urgence étant avant tout au dégraissage de l'effectif. Néanmoins, et comme c'est souvent le cas lors du mercato d'hiver, une opportunité est toujours bonne à saisir. Le PSG ne s'en privera pas. Passons à autre chose donc. Après une année marquée par son premier sacre avec sa sélection lors de la Copa América, un départ émouvant du FC Barcelone vers le Paris Saint-Germain et un 7e ballon d'or remporté, Lionel Messi, 34 ans, aura vécu beaucoup d'événements marquants en 2021. Avant d'attaquer l'année 2022, la Pulga a adressé ses vœux pour la nouvelle année dans un message posté sur son compte Instagram, en souhaitant que le Covid-19 disparaisse enfin. Je ne peux que rendre grâce pour tout ce que j'ai vécu en 2021. Encore plus quand beaucoup de gens ont passé un très mauvais moment à cause du virus de merde qui ne finit jamais. Espérons que 2022 apporte beaucoup de santé, c'est ce que je vous souhaite à tous pour la nouvelle année. Bisous à tous, a commenté le natif de Rosario. Fin de presse. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez,
Partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.